Bonsoir tout le monde, ou bon matin, j'arrive à peine du travail. Je vais vous montrer une petite routine là, qui fait que je fais quand j'arrive à travailler. C'est pas tous les soirs, parce que j'ai différentes formules, mais ça, c'en est une que j'aime beaucoup. Moi, je travaille en soirée, je commence à travailler à 4 h de l'après-midi, je reviens chez moi à 2 h du matin. Puis je veux pas me coucher dépasser 3 h 15 à peu près, et puis je veux pas non plus manger trop pesant avant de me coucher parce que je vais me lever fatigué le lendemain. Donc, ce soir, on va faire quelque chose avant que j'aille prendre ma douche. Parce que je vais mettre toute la patente en marche, je vais mettre tout le processus en marche, puis après ça, je m'en vais me laver. Parce que j'arrive directement de l'usine, je suis encore en vêtements d'usine. Ça sent d'ailleurs, mes vêtements, quand ils sortent de l'usine, ça sent le métal, ça sent le zinc, ça sent l'huile hydraulique. Alors, ce que j'ai, pour me préparer le petit encas, ça prend des nouilles de riz que je défais un petit peu. Ça me donne une portion qui est le fun quand même. C'est pas mal, c'est moins lourd. C'est moins lourd que des nouilles avec du... Et c'est moins lourd que des nouilles avec du blé. Donc, ça c'est réglé. OK. Ça me prend un petit peu de poisson aussi. Parce qu'on va se faire une petite soupe de poisson vite faite, là. Fait que j'ai des petits bouts de saumon, on va mettre ça dans le micro-ondes quelques secondes pour le faire, le ramollir un peu pour que je puisse le travailler. Je vous ai déjà montré la technique avec d'autres viandes. Après, OK, annuler, flotte. OK, on va y faire à peu près 30 secondes de demi-puissance. Ça va vite, ça. Voilà, demi-puissance, un petit peu de légumes. Ça me fait une portion qui est pas trop grosse. On va mettre un petit peu de fumet de poisson. J'aurais aimé avoir du vrai fumet, mais ça, en attendant, quand t'es pressé, ça fait le travail aussi. Je peux penser. Ah, pas ça que je veux. Fait qu'on va mettre un petit peu de fumet de poisson. Voilà. Après ça, un petit peu d'assaisonnement à poisson. C'est de l'assaisonnement maison que mon épicier a. Comme ça, j'ai pas besoin. Faut pas trop en mettre non plus parce que c'est salé ça aussi. Puis comme ça, ben, j'ai pas besoin de faire des mélanges moi-même. Et puis, tiens. J'aime toujours mettre un petit peu d'huile d'olive dans mes préparations. Je ne sais pas pourquoi, ça adoucit et puis ça donne, ça aide le goût à se disperser comme il faut. Donc c'est toujours de la première pression à froid. L'huile est un petit peu plus... Puis la première pression à froid, il faut faire attention parce que ça... ces huiles-là rancissent plus facilement, donc il faut les garder dans un endroit frais et sombre. C'est pour ça aussi que les bouteilles sont noires, parce que ça rancit à pas grand-chose. C'est pas comme les huiles de canola. Voilà. Donc, il est juste assez ramolli pour pouvoir le travailler. Ça n'en prend pas gros. Mais il y a un secret là-dedans, par exemple. Mon couteau de chef. Voilà. Il est juste ramolli à la perfection. Voilà. Je vais mettre juste cette quantité-là. Le reste, on va le renvoyer avec le poisson. Et je retourne ça au congélo. Parce que le matériel n'est pas dégelé complètement. Donc, il n'y a pas de problème de bactéries. Parce que les bactéries, ça prend du temps et de la chaleur. Puis ils ont eu ni l'un ni l'autre. Parce que le matériel doit être encore à peu près à -2, -3 degrés. Donc, après ça, j'ajoute de l'eau. Et puis, je mets le feu à un rythme
un rythme le fun. Ouais, un rythme le fun. Puis là, je m'en vais sauter dans la douche. pendant que je vais me laver, ben, ça va s'organiser tout seul. Puis quand je vais sortir de la douche, ben, ça va être prêt dans 10 minutes. Donc, à tout à l'heure. Bon, de retour de la douche. Maintenant, on est tout propre. Ça sent plus l'huile, ni le vieux métal. L'idée, OK. Je ne sais pas si on peut le voir, mon riz et mes pâtes, toutes mes pâtes et mon affaire, ça a bien, c'est correct, ça a pris son ampleur. Puis maintenant, on ajoute le poisson. Parce que j'aime pas ça ajouter le poisson au début parce qu'il il se défait, il est tout filandreux, il est pas bon. Donc je l'ajoute à la fin comme ça, en finissant. Puis il reste, je le surveille, puis il reste tout floconneux. C'est ça, le poisson, ça cuit trop vite, hein. On ne peut pas mettre ça trop d'avance. Et puis, pour compléter ma collation, un petit peu de fruits séchés, comme dessert. J'en parlais sur une dernière vidéo, il n'y a pas longtemps de ça. Avec, tiens, mettre des dattes. C'est bon des dattes aussi. Et voilà. Et puis, pour accompagner tout ça, un grand verre d'eau que je pourrais qualifier de nectar des dieux. C'est la source de vie ici. Bon. Donc, voilà. On va regarder ça. Le poisson est presque prêt. Ça me prend un grand bol, que j'ai oublié de rincer comme d'habitude. Et puis, la collation est prête. Ne pas en perdre un seul morceau. Donc, ça fait une belle petite collation que je reviens de travailler. Comme ça, il est 2h30 du matin. Dans 1 heure, je vais dormir. Et puis, ben, en attendant, ben, je vais aller... écouter les nouvelles sur la télé tout en mangeant ma collation. Alors, c'était ça, c'était la petite routine du retour du travail. J'en ai d'autres routines, mais celle-là, je la trouvais intéressante, puis c'est intéressant de vous la présenter aussi, parce que c'est le fun, on peut faire des petits encas très rapides, très facilement. J'aurais voulu avoir j'aurais voulu avoir certains ingrédients un peu plus sophistiqués. Des fois, je mets ce genre de mixture-là. Des fois, je mets des crevettes. Des fois, je mets des... oui, c'est ça. Des fois, je mets des crevettes. Des fois, je mets d'autres fruits de mer. Mais comme ça, c'est génial. Donc, bon appétit, bonne nuit. Puis, on se revoit à la prochaine vidéo. Puis, abonnez-vous, là. Pensez à vous abonner. C'est important. Salut!